Bonjour encore amoureux de Dieu, bienvenue à la RAD, la révolution des amoureux de Dieu, une révolution d'amour pour Jésus-Christ l'époux, un mouvement qui vraiment a commencé. Dieu veut que nous puissions tomber passionnément amoureux de lui. Et je bénis le Seigneur pour votre présence, vous tous qui me suivez. Nous allons prier et continuer ce que nous avons déjà commencé à débattre. Nous sommes en train de parler de l'importance d'être éveillé et de veiller sur l'amour que tu as pour Dieu afin qu'il ne puisse pas sécher ni s'évanouir. Nous allons prier et puis continuer. Père, au nom de Jésus-Christ, fais-nous grâce encore de saisir ces instructions et de vraiment les mettre en pratique. Aide-nous vraiment à grandir dans notre amour pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc nous étions en train de dire que tout ce que Dieu te donne, tu dois le cultiver et le garder pour le préserver. La première chose que Dieu a donnée à Adam et Ève était le jardin. Il a donné le jardin, mais n'a pas garanti de le garder pour eux. Il a donné un devoir à Adam et Ève. Je vous donne ce jardin. Le travail que vous avez à faire maintenant, c'est de le cultiver et le garder. Nous comprenons que cultiver veut dire investir, nourrir, veut dire alimenter, veut dire tu dois tout faire pour que l'amour que tu as pour Dieu continue à augmenter. Veut dire faire croître. Cultiver veut dire développer, faire croître. Dieu donc veut que tu puisses investir dans l'amour que tu as pour lui pour que cet amour continue à grandir. En fait, le problème est celui-ci. L'amour, ce que Dieu te donne là, ne va pas, cet amour pour Dieu ne va pas rester stagnant. Il n'y a pas de point neutre où tu n'as plus besoin de grandir ou bien il n'y a pas de stagnation. Cet amour doit besoin d'être alimenté pour continuer à croître. Si tu arrêtes d'investir dans l'amour que tu as pour Dieu, cet amour va commencer à diminuer. Il ne va pas stagner, il va diminuer. C'est pour ça qu'on a lu le passage qu'on a dans le livre de Proverbes qui dit « C'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Autrement dit, le jour où tu arrêtes d'investir dans ton amour pour Dieu, le jour où tu arrêtes de travailler pour le cultiver, le développer et le nourrir, le jour où tu arrêtes de faire ça, tu es semblable à celui qui détruit. Donc, dès que cet amour arrête de croître, tu commences à le détruire. Alors, la deuxième chose que Dieu a demandé à Adam et Ève, ou bien à Adam de faire dans le jardin, c'était de le garder. Si Dieu te donne quelque chose et te demande de le garder, ça veut dire qu'il y a un intrus, il y a quelqu'un qui aura accès à cet amour. Il peut le voler. Si on te demande de garder quelque chose, en fait, le mot garder veut dire, en hébreu, shamar. Shamar veut dire planter une haie ou bien mettre une clôture et commencer à surveiller, un peu comme les officiers d'immigration vont à la frontière pour surveiller la frontière et empêcher que quelqu'un puisse entrer. Dieu te dit, l'amour qu'il t'a donné, non seulement il doit continuer à grandir, mais tu dois tout faire pendant qu'il est en train de grandir, tu dois tout faire pour le garder contre l'intrus, le voleur. Le voleur peut, et Dieu nous explique que si Dieu te dit de garder, ça veut dire que le voleur peut avoir accès à ton amour. Il peut avoir accès dans ton cœur et commencer et voler l'amour que tu as pour Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question au début, est-ce que tu peux garantir que tu aimeras toujours Dieu ? Tu ne peux pas garantir cela si tu n'es pas en train de faire ces deux choses-là. Si tu n'es pas intentionnellement en train de cultiver l'amour, si tu n'es pas intentionnellement en train de protéger l'amour, tu ne peux pas garantir que tu auras le même amour que tu as pour Dieu aujourd'hui. Alors, tu dois tout faire, nous devons tout faire pour garder cet amour-là, le protéger. Jésus nous prévient en parlant de celui qui peut voler l'amour. Jésus nous prévient, et il dit, le diable nous prévient dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12, que le voleur ou le diable a fait de ton amour, l'amour que Dieu a mis dans ton cœur, le diable a fait de cet amour-là sa cible. Matthieu, chapitre 24, verset 12. La Bible dit ceci. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dieu nous explique qu'il y a une saison dans laquelle nous allons entrer. Et cette saison est déjà là. Dans cette saison-là, le mal va
progresser ou se répandre, le mal va s'intensifier, le mal va continuer à se généraliser. Il va devenir de plus en plus fort. Dieu dit dans cette saison-là, quand on parle du mal ici, évidemment, on dit le diable va utiliser le mal ici, il parle de la perversion, les divisions dans les familles, l'amour de l'argent, l'inégalité, l'injustice, les tourments, les persécutions, toutes ces choses. Le diable va utiliser toutes ces choses, la perversion, la dépravation des mœurs. Le diable va utiliser toutes ces choses pour assassiner ton amour pour Dieu. Et franchement, nous sommes exposés à ces choses tous les jours. Tu vas dans les supermarchés, les magazines, les photos qui sont sur les magazines. Vous allez à l'université, les choses qu'on enseigne à l'université. Aujourd'hui, on enseigne à nos enfants des choses qu'on avait honte, même les grandes personnes avaient honte d'en parler. Maintenant, on enseigne ça aux enfants. Ça veut dire que le mal s'est répandu partout, à la télévision. Les films qu'on regarde, les choses qu'on ne pouvait même pas parler, qui ne pouvaient même pas faire sujet de conversation en public. Aujourd'hui, c'est dans les films. Ça veut dire qu'il y a le diable fait tout de nous exposer au mal à un point où il devient même difficile. La Bible explique que l'amour de plusieurs va se refroidir. Dieu nous dit, il nous prévient, qu'il y a un moment où le mal qui a déjà commencé à s'intensifier va continuer à s'intensifier et l'amour de plusieurs va se refroidir. Dieu nous prévient d'un danger. Il dit l'amour de plusieurs va se refroidir. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas comme si un jour le mal va s'intensifier. C'est aujourd'hui. En fait, c'est depuis longtemps. Le mal, petit à petit, s'est infiltré dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'iniquité s'est infiltrée dans tous les domaines de la vie, au point où Dieu dit que le mal a tellement grandi, que l'amour de plusieurs sera affecté. Si tu ne fais pas attention, même ton amour à toi aussi sera affecté. Comme je dis, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et Dieu ne dit pas que le mal viendra avant ou bien après ou bien pendant la grande tribulation. L'Église sera déjà partie et puis ça va venir. Non, Dieu parle de pendant. C'est-à-dire maintenant, là, le mal est en train de grandir. La cible du diable, c'est ton amour. Il veut te voler l'amour. Oh, les soucis du siècle présent peuvent alourdir ton amour. Quand je parle de soucis du siècle présent, c'est tout ce qui peut prendre nos pensées en otage et vraiment alourdir, ou bien je dirais sécher notre amour pour Dieu. Nous allons, je vais m'arrêter là, nous avons juste quelques minutes pour partager, mais ce sont des choses qui vont nous pousser à réfléchir. Je ne suis pas vraiment nécessairement en train d'enseigner, mais je voudrais nous ouvrir l'intelligence pour qu'on puisse comprendre que Dieu veut que nous puissions travailler sur notre amour, surtout dans ces derniers temps et dans cette saison. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je prie que ces quelques pensées puissent vraiment vous saisir et vous pousser à aller chercher Dieu davantage et tout faire pour préserver votre amour pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amoureux de Dieu, et merci d'avoir rejoint la révolution des amoureux de Dieu. À la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.